Bonjour, mon nom est Olivier Bail et je vais vous présenter la possibilité d'exporter des sens de portée de Revit Structure vers le logiciel Robot Structural Analysis. Alors, euh, je vais partir sur un gabarit de type structure. Je vais vous montrer sur une structure assez simple, sachant que vous pouvez reproduire le même exemple sur des structures beaucoup plus complexes. Donc, je vais venir créer des voiles. Peu importe l'épaisseur de ces voiles, voilà, je définis une certaine forme. À cette forme-là, je vais y associer une dalle. Donc, je vais utiliser l'outil Sol et je vais m'appuyer sur le contour de ces voiles. Je valide. Oui, je vais attacher cette dalle au mur périphérique. Et je vais basculer dans le modèle analytique. Donc, on peut voir le modèle analytique de la dalle et de mes voiles. Donc, je vais dans l'onglet analyser, rajouter des appuis. On va prendre des appuis linéiques et je vais les appliquer en bas de voile. Voilà. Et je vais rajouter dans l'onglet analyser des charges surfaciques, peu importe l'intensité de la charge. Voilà ma charge surfacique. Alors, revenons au niveau 1. Je vais resélectionner la dalle ici. Grâce à mon outil filtre, je vais venir sélectionner ma dalle et je vais modifier la limite. Ici, vous avez le sens de portée qui a été défini parce que dans ce sens-là, parce que c'est le premier voile que j'ai cliqué. Sinon, bien sûr, il m'est possible de définir cette direction-là. Voilà. Et OK. Et lorsque je vais exporter cette dalle vers le logiciel Robot Structure Analysis, malheureusement, ce sens de portée ne sera pas pris en compte. Donc, juste le temps de l'export. Et voilà, donc là ici vous avez un message vous donnant s'il y a eu des problèmes ou pas, donc là je n'ai pas eu de problème dans l'export. Et je vais aller dans mon dos, voilà. Si je fais afficher les relâchements, donc dans l'onglet dans la partie attributs avancés, vous avez une partie relâchement, je vais venir cocher toutes les options et je m'aperçois que je n'ai aucun relâchement de ces éléments. Le relâchement en fait pourra vous permettre de définir le sens de portée. Alors l'astuce que je vais utiliser, je vais refermer robot pour revenir dans Revit. L'astuce que je vais utiliser, c'est d'abord d'exporter le fichier vers un logiciel qui s'appelle Concrete Building System. Voici, je suis dans CBS Pro et ce petit symbole ici que vous voyez, je vais faire en zoom, m'indique que le sens de portée est perpendiculaire à ce signe-là. Et si à ce moment ici, maintenant, je vais exporter le tout vers robot, donc je vais exporter la totale dans le logiciel Robot Structural Analysis. Voici, je me retrouve dans Robot dans la même situation que tout à l'heure, sauf que si je fais apparaître les relâchements, comme tout à l'heure, je vais me retrouver avec des relâchements sur la périphérie. Je vais rajouter le nom de l'attribut, ici. Vous voyez ici, sur cette partie-là, je retrouve un CBS Pro Free Z. Donc si je vais dans la partie relâchement qui se situe ici, je retrouve mon Free Z ici, double-clic. Je vois que je suis libéré dans le sens des Z. Donc cette dalle va pouvoir ne s'appuiera pas sur ces voiles périphériques gauche et droit. La preuve, après calcul, si je demande les résultats de cartographie des panneaux et que je demande l'affichage des moments MX, vous voyez, la cartographie m'indique que la dalle se comporte comme une dalle sur deux appuis.
À la rigueur, je vais pouvoir aussi faire afficher la déformation de cette dalle. Voilà. Vous voyez que sur les côtés, il la considère non appuyée. Voilà, ceci était l'astuce d'aujourd'hui. Comment en fait exporter un sens de portée de Revit vers le logiciel Robot Structure Analysis. Donc l'astuce, c'est d'exporter d'abord vers un logiciel qui s'appelle CBS Pro et de CBS Pro d'envoyer dans le logiciel Robot Structure Analysis. Voilà, j'espère que ça vous rendra service et à bientôt.